toi! Ferme-la! Hé, mais qu'est-ce qui vous prend? Tu la boucles. On va devoir s'arrêter parce qu'il y a eu un accident. Que les enfants regardent de l'autre côté. Je suis touché, je sais que j'ai mal. Reculez! Asseyez-vous! Asseyez-vous! Et pousse-toi, ma grande! Voyez ce que j'ai, là? Bon sang, vous êtes sourds ou quoi? Boucle-la! Pousse-toi! Avance, chef! Fais passer tous les gamins devant! Allez, entrez là-dedans! Ils montent tous là-haut! Tire-leur dessus, chef! Allez, entre! Ferme cette porte! Ça va sauter! Monsieur Potter, Monsieur Potter, question, s'il vous plaît. Bouge-moi un peu. Laissez tomber les questions. Vous savez combien ils retiennent d'enfants? Est-ce que vous avez un plan, Monsieur Potter? Est-ce que vous avez un plan? Attends une seconde. Salut Potter. Anderson, qu'est-ce que vous faites là? C'est le ministère de l'Intérieur qui m'envoie. Est-ce que Lebeau et Geller sont là? Geller est là, le beau arrive dans 20 minutes. Combien d'hommes sur place pour l'instant? 7 avec moi. Pourquoi si peu? C'est tout ce qu'il y avait de disponible. Et nos brigades d'intervention? L'équipe 1 est à Miami et la 6 le procureur. La 2 est à Chicago. Les braqueurs de banque se sont barricadés ce matin. Et alors? Je n'ai plus qu'à me débrouiller. Vous aurez toujours les policiers du coin. Je n'ai aucune confiance en eux. Je vous reconnais bien là. Jamais confiance en personne. Monsieur, le directeur a prévu d'aller voir le ministre à 3h et il compte sur votre appel. Merci Toby, tout est en place, c'est très bien. À vrai dire, j'y suis pour rien, j'arrive à l'instant, tout était là. C'est le matériel du sergent Elbe que voilà. Bravo, sergent. Merci, monsieur Potter. On est en mesure d'établir toute liaison, aussi bien hertzienne que satellite, et on est relié directement à l'unité centrale du FBI en cas de besoin. Toby m'a dit que vous vouliez surveiller les journalistes. Je mets tout ça au point. Magnifique. Alors, ce sont des enfants sourds qui sont pris en otage. Oui, ils partaient à l'école. Il nous faut un interprète, quelqu'un de cette école. Je m'en occupe. Sergent, vous avez un gilet pare-balles et un porte-voix? Oui, monsieur. John, pour Oui. Madame Potter, Oui, merci, Toby. Ce que tu m'as écrit était très gentil. Tu m'excuses de ne pas t'avoir répondu. Non, c'est pas grave.
Tenez, voilà. Qui dirige l'opération? Monsieur Anderson avec la FBI. John Potter, moi aussi je suis du FBI. Vous êtes au commando aussi, alors? Je suis Lenny Budd. Je dois dire que mes hommes étaient enthousiastes quand ils ont appris que vous seriez présent. C'est vous, capitaine, qui commandez ces hommes? Oui, monsieur. Mais je vous en prie, appelez-moi Lenny. Oui, Lenny, bon, alors où on en est? Eh bien, vous voyez ces deux fenêtres obturées là-bas? On a cru voir quelque chose briller tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être un fusil, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va voir ça. Et de combien d'hommes on dispose? Les 37 hommes de la brigade et les 6 policiers venus de Beaumont, tout le poste. Où sont-ils déployés? Derrière ces arbres, il y a la rivière. J'ai 7 hommes dans les arbres là-bas, j'en ai 10 dans le bosquet à gauche, j'ai un groupe de 8 qui couvre toute cette partie, et les 6 que vous voyez ici. Ils sont aux ordres de qui, ces policiers? Il s'appelle John Stilwell et il dirige la police de Beaumont. Vous voulez le rencontrer? Dans une minute. Les hommes postés dans les arbres peuvent rester là où ils sont pour l'instant. Les 2 hommes ici, on les rappelle. Toute la zone à partir de ce point est considérée comme zone à risque. Et dorénavant, tous ceux qui y accéderont devront être protégés et couverts. Et d'autre part, ces voitures de journalistes là-bas, plus loin. 1 kilomètre au moins. Monsieur Anderson a dit qu'il pouvait rester là. Et il a dit ça? Je crois qu'ils vont pas être contents. Je m'en tape. Ils ont des téléobjectifs qu'ils s'en servent. Mais c'est une chose qu'on n'a jamais faite, ils vont nous coller un procès. Oui, ils ont le droit. Vous restez là. Monsieur? J'ai tout reconstitué. Ah ouais? Ouais. Alors, le bétail est là, il est parqué ici, tu vois, et il les dirige par ici, l'un après l'autre. Et là, bam! Une balle dans la tête. Ouais, c'est comme ça qu'ils font. Ils les descendent. Sans rigoler. Ouais. Et après, ils sont pendus à ces crochets là-haut. Et ils avancent en tournant jusqu'ici, où les types les attendent. Et ensuite... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bah, réponds, qu'est-ce qu'il y a? On se lève. Allez, on se lève. Debout. Ouais. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On se marre bien, hein? C'est génial. Je m'appelle Sonny. Hé, elles en ont rien à foutre de toi, alors tu leur fiches la paix, d'accord? Tu fais chier, Andy, je veux juste leur causer. Et je te déconseille d'emmerder ces filles, hein. Pas touche. Tu te tiens bien, c'est compris? Ouais. Entendez là-bas? Je suis John Potter. Je fais partie du FBI. Je voudrais discuter avec vous. Bah dites-moi, Monsieur John Potter. La gloire, les mecs. Pourquoi? Qui c'est celui-là? Merde. C'est John Potter, il fait partie du FBI. Ils n'attaqueront pas, ils nous envoient un téléphone. Attends, je croyais que t'étais sourde, ma jolie. Oui, elle l'est, mais elle lit en même temps sur les lèvres. Elle s'appelle Mélanie, elle est enseignante. Et moi, je conduis le bus, mais je commence un doctorat en Ouais, c'est septembre. très bien, je suis ravi pour toi, mais maintenant tu fermes ta gueule. Excuse-moi. Tu peux me dire ce que c'est, ce petit geste qu'elle m'a fait, là? Je veux savoir, hein? Dis-moi ce qu'elle m'a dit, celle-là. Elle a dit, prenez soin des enfants. Ouais, c'est ça. Dis-moi vraiment ce qu'elle a dit. Je t'écoute, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que vous étiez un sale con. Aïe! Tu sais quoi, c'est bien ce que j'avais compris. Et c'est vrai. Toutes ces routes sont barrées?
Oui, monsieur. L'accès à la rivière est interdit aussi dans les deux sens? C'est le Niagara, monsieur. Et alors? Aucune circulation? En descendant du côté du lac Ontario, on a nos gardes-côtes. Et en face, il y a les gardes-côtes canadiens. Ils ont été prévenus aussi. Mais plus haut. Par ici, on a des rapides. Et un bateau normal nous serait inutile dans le coin. Le Zodiac s'impose. Et ni les gardes-côtes, ni la police n'en ont. Je vois. Vous empruntez un bateau, vous en louez un, vous l'achetez si besoin, mais vous vous arrangez pour me barrer ce cours d'eau. À vos ordres. John. D'accord, rentrez ça. Ça se passe bien? Très bien, Henry, très bien. Potter, que l'on voit ici sur ces images d'archives, a été blessé par des débris de l'explosion et il est resté hospitalisé 16 semaines. À ce moment-là, sa femme, âgée de 26 ans, est décédée d'une maladie. Je n'ai pas vu ces auditions. Et vous? Une enquête de plusieurs semaines a montré que la responsabilité de Potter n'était pas engagée dans cette énorme explosion. Certains affirment même que l'agent du FBI a évité une catastrophe qui aurait été plus terrible si la bombe avait atteint la cible prévue. Cependant, des voix se sont élevées pour protester contre la réintégration de Potter au plus haut niveau. Et Houston a été associé à Waco dans l'esprit de... On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Ça, mystère. Potter n'a pas fait le moindre commentaire. Veuillez m'excuser, monsieur Potter. Au cas où ça peut intéresser quelqu'un, c'est encore d'actualité. Je n'ai rien à dire à propos de Houston. On y est bien, alors on se met au travail. Nous avons réuni une cellule de crise composée de moi-même, de mon agent de renseignement Henri Lebeau, de mon agent de liaison Toby Geller et de Lenny Budd qui sera mon adjoint. Il y aura aussi un agent de sécurité que je n'ai pas encore choisi. Alors voilà. À 1h30 ce matin, ces trois-là sont parvenus à s'évader du quartier de haute sécurité du pénitencier de Louisburg en Pennsylvanie. Theodore Jeremiah Andy. Shepard Wilcox. Ray Sonny Bonner. Andy s'est fait condamner à perpétuité pour incendie, vol et meurtre. Il y a 7 mois, lui, Wilcox, la petite amie d'Andy, et un 4e complice, ont braqué la plus grosse banque de Pittsburgh, montant du vol 2 200 000 $. Oui, si je me souviens bien, on n'a jamais retrouvé cette fortune. On a arrêté Andy et Wilcox au Canada 3 semaines plus tard. La fille a pu s'enfuir. Le 4e s'est fait tuer lors d'une fusillade. La petite amie d'Andy, Chris Gunder, n'a jamais été arrêtée. On n'a même pas de photo. Parlez-nous du 3e. Bonner et Andy partageaient une cellule à Louisburg. Il s'est évadé plusieurs fois. On le soupçonne d'être un violeur récidiviste. Pour en revenir à mon agent de sécurité, l'un de vous a-t-il une expérience des prises d'otages? Vous vouliez intervenir, Stilwell? Non. Enfin, on a eu un problème un jour dans une ferme. Un type qui a tué sa femme et menacé de tuer ses gamins. Qu'avez-vous fait? Eh bien, je ne savais pas trop quoi faire et puis on n'était pas aussi équipés. J'ai entretenu la discussion. J'ai bien passé 20 heures au téléphone. Et vous êtes resté avec lui tout le temps? C'est ça. Comment ça s'est terminé? Il s'est calmé, il a capitulé. Et les petits? Mais disons que ça allait, à part le choc d'avoir vu leur mère comme ça. Joli boulot. Vous serez mon agent de sécurité, si vous êtes d'accord, bien sûr. Tout ce qui vous sera utile. Je voudrais qu'on discute 2 secondes. Ça veut dire quoi? C'est à moi de me charger de ça, et vous le savez. Vous n'avez pas du tout le tempérament requis pour assurer cette mission. Especno, il l'a? Sans vouloir être désobligeant, vous étiez sur la touche dernièrement. Alors que moi, j'ai suivi beaucoup de cours basés sur des erreurs commises à Waco, Ruby Ridge et Houston. C'est moi qui ai élaboré ces cours. Ouais, et c'est moi qui vous ai vu à Houston. C'était votre faute dès le départ. Je dois vous décharger de vos obligations ici. Dites à votre équipe de s'en remettre à Stilwell et disparaissez vite de cet endroit. C'est vrai que vous aviez un bon avocat et que vos juges ont pu se laisser avoir, mais nous, on sait très bien que c'est bidon, cette histoire. Et ma réputation n'a rien à voir là-dedans. C'est mon autorité qui compte. Revoyons tous les points du règlement. Il n'y aura pas de tentative de libération. Nous garderons les ravisseurs dans un rayon de 100 mètres autour de la bâtisse. Ils ne doivent en aucun cas passer cette limite. Si l'un d'eux passe malgré tout, vos hommes sont autorisés à viser. Tirez sans tuer, sauf si la vie d'un otage est menacée de façon évidente. Bon, voilà. C'est clair? Oui. Où est le téléphone? Il est là. Alors au boulot. Je me demandais... c'est à peine si vous avez dit 2 mots des gamins qui sont pris en otage. Soyez plus clair.
Je m'attendais à ce que vous rappeliez à tout le monde que notre priorité numéro 1, c'est de les ramener tous vivants. Non, ce n'est pas notre priorité du tout. On a comme seule priorité de régler cette situation avec un minimum de victimes. Je ne suis pas sûr de comprendre la nuance. Comme ça, ils ne pourront tuer que 9 otages. Nom de Dieu. Ça peut bien se terminer pour les enfants, ou bien ça peut rater. Mais je peux vous jurer qu'on ne leur permettra pas d'en éliminer d'autres. Quand ils passeront la porte de cette bâtisse, ce sera avec les menottes ou bien les pieds devant. J'espère que c'est clair maintenant. On a de l'essence, mais c'est raté d'avance. Ce truc a dû tourner en 1950 la dernière fois. Ouais, tu m'étonnes. Il est plein le jerrycan qui est là? Quasiment. Eh, tu comptes faire de la plomberie, Ted? T'arrêtes tes conneries, hein. Remets ça dans mon sac et m'oblige pas à répéter. C'est une question, j'ai le droit de savoir. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu te repostes à cette putain de fenêtre où je t'ai mis et tu surveilles ces connards! Abruti. C'est ce garçon qui apportera le téléphone. Bonjour, comment t'appelles-tu? Stephen Cardy, mais on m'appelle Stevie le plus souvent. Tu as quel âge? J'ai 22 ans, monsieur. C'est toi le joueur de football qui s'est engagé pour s'amuser un peu? Comment vous savez ça? Oh, ça se voit dans tes yeux. Jusque-là, ça te va? Ouais, j'adore. Non, pardon. Ce qui se passe est affreux et j'aimerais bien pouvoir vous aider. C'est ce que j'avais compris. Écoute, je ne veux pas de héros aujourd'hui. Tu vois ce bidon-là? Je veux que tu te mettes tout près et que tu balances le téléphone en direction de ces abattoirs, de toutes tes forces. D'accord, mais si j'atteins le bâtiment? Tout a été prévu, le sac est bien rembourré. Et puis si tu atteins le bâtiment depuis là, je peux te dire qu'aux prochains Jeux Olympiques, tu as toutes tes chances. Ah oui, d'accord. C'est encore Potter qui vous parle. Un de mes hommes va vous lancer le téléphone aussi loin qu'il pourra. Il n'y a aucune arnaque, c'est simplement un téléphone portable. Est-ce que vous acceptez qu'il approche? Ils sont d'accord. Vous êtes sûr que ça veut dire oui? Il nous aurait dit non avec une balle. Allons-y, doucement. D'accord. Bon sang, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien, il veut peut-être encore s'approcher. C'est bien là, ça va Stevie. Lance-le là. Prends note. Premier contact avec une otage. Contact? Mais quel est le message? Je ne sais pas encore. Où est l'interprète? Nom d'un chien. Elle arrive. Il me faut une caméra vidéo à téléobjectif, qu'on la braque tout de suite sur la fenêtre du haut. Très bien. Ouais? Theodore Rundy? Ouais. Ici John Potter du FBI. Si on discutait, Ted, vous m'autorisez à dire Ted? On est cerné par les flics, et je suis sûr qu'il y en a dans les arbres avec des flingues, alors vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Ted, c'est une situation tendue et difficile. Moi je suis pas tendu du tout, je suis très décontracté. Parce que je vais me tuer un de ces petits gamins que j'ai là.
Ted, je crois que vous ne tuerez personne. Tu crois ça, Jack? C'est John. Ouais, Jack. Alors dis-moi ce qui te fait croire que j'en liquiderai pas un pour rigoler. Parce que si vous faites cela, je devrais en conclure que vous tuerez tout le groupe, et à ce moment-là, moi, je lancerai l'assaut. C'est des conneries, tout ça. Des conneries. Je prendrai jamais le risque d'entrer ici et de tuer un de ces mots. Il est au téléphone. Je vous demande de ne tuer personne. Est-ce que j'ai votre parole d'honneur? Ben, j'en sais rien, Jack. Je sais pas, je dois ou je dois pas. C'est toujours pareil. J'y vais ou j'y vais pas, faut décider. Des fois, c'est pas simple, putain de merde. Monsieur Potter, je suis Constance Stanley de l'école Laurent Clair. Ah, bonjour. Nous vous attendions avec impatience. Comment vont-ils? Ils sont tous encore vivants, d'après ce qu'on sait. Vous avez apporté les dossiers? Oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Pardon. Allez-y. La jeune enseignante... Mélanie Charol. Elle m'a fait un signe depuis là-bas. Je l'ai vue à la fenêtre. Oh, ce n'est pas drôle, veuillez m'excuser. Le signe que vous faites signifie boire. Est-ce que ce n'était pas plutôt ceci? C'est ça. C'est aider si on fait comme ça. Oh, je comprends. Oui, elle attend qu'on l'aide. Oui, mais si votre signe est juste, elle n'a pas dit « vous, là, aidez-moi ». Elle a dit « je vous aide, vous ». Qui, moi? Oui, enfin, ce n'est pas absolument sûr. Ce n'est pas très logique que ce soit elle qui m'aide. Il serait logique qu'elle demande de l'aide. C'est ça. Je trouverais logique aussi qu'elle demande à boire. Quand tout sera réglé, je lui offrirai un double martini. Comment ça va? Arrêtez! Comment vous allez? Qu'est-ce que vous faites avec cette essence? Il n'y a pas de fumeur ici, j'espère. Hein? Je chic, mais j'ai arrêté de fumer il y a longtemps. Oui. Jack, ça gaz? Ouais, écoute-moi, je voudrais te... Présenter Donna, c'est elle qui conduit le bus. Dis bonjour à Jack. Allez, dis-lui exactement ce que je suis en train de faire, je t'écoute. Il répand de l'essence. Il en met partout ici. Les enfants, ça va? Oui, ça va. Sauf Beverly. Elle est asthmatique et ses vapeurs ne vont pas l'aider. Allez, on descend les escaliers, on descend. Dis-lui bien ce que je fais, hein, raconte-lui tout. Il répand encore de l'essence tout le long de le long de l'escalier. l'escalier. Allez, continue. Trésor, tourne à droite, là. Descends jusqu'en bas. Descends. Arrête-toi, là, il y a une surprise. Deuxième niveau. Attention, chef. Ma belle. C'est quoi ça? Une lanterne. Oui, bah dis-lui. Il montre une lanterne. Très bien, qu'est-ce qui se passerait si elle tombait par terre? Tout le 3e niveau s'enflammerait. Reste ici. Si, Jack, t'as entendu, t'as pigé? Oui, j'ai pigé, Ted. Ouais, attends une seconde, Jack, je te reprends tout de suite, d'accord? Tu vois, Sonny, ici ce sera ton poste maintenant, tu m'as compris, Sonny? Tu restes sur les escaliers. Si jamais il y a un de ces petits canaris qui voulait se barrer, tu tires sur la lanterne tout de suite. Si jamais ils attaquent par la fenêtre, tu tires sur la lanterne. T'as pigé? Ouais, mais t'es pas sympa, je suis bloqué là avec tous ces mômes. C'est vrai, je me retrouve tout seul et vous êtes là en dessous, tous les deux. T'as un problème, Sonny? Non, je... Bon. Allez. Allez, Magne. Jack, t'es toujours là? Ouais, écoute, je vais faire un petit geste. Je vais relâcher le chauffeur. Oh non, non, mais laissez-moi relâcher un enfant. Ah non, c'est ton jour de chance, Trésor. Super, Ted. J'apprécie ce geste. C'est pour que tu vois que je suis pas si méchant. Comme ça, salut. Vous allez communiquer comment? Mélanie et moi, on s'entend très bien, mon chou. Dirige-toi lentement vers elle, Stevie. J'y vais. Pourquoi il nous dit qu'il répand de l'essence et qu'il la libère ensuite? John! Ne fais pas ça, John! Allongez-vous! Allongez-vous! Ne courez pas! Non, restez bougés! Non, restez par terre! Il est en ligne!
Potter. Jack, il y a un truc que t'as intérêt à pas oublier en ce qui me concerne, c'est que je m'en tape de cette fille. Je me tape de cette prof et je me tape de ces petits garçons et ces petites filles. Ils sont comme ces petits oiseaux que je dégommais depuis ma fenêtre de chambre chez moi. Tu peux venir la chercher, je te tirerai pas dessus. Et tu ferais bien de me donner ce que je veux. Dites-moi ce que vous voulez. Je t'en reparlerai, Jack. On ne devrait pas envoyer nos hommes un peu plus près. Non, on ne fait rien. On attend. Qu'ils se manifestent. Liaison. Oui? Oui, Jack, j'ai eu le temps de réfléchir, toi aussi, je suppose. Oui, aussi, mais il faut qu'on mette bien les choses au point. Il n'y a personne que moi dans l'univers qui saura vous sortir de là vivant, personne d'autre. C'est à moi que vous devez vous fier, Ted. Ouais, c'est possible, mais en attendant, nous, on crève de faim. Sans blague, mon pote Shep, là, il est en train de disparaître sous mes yeux, si tu le voyais. Tu sais ce qu'on n'a jamais en prison? La pizza. Bah ouais, Shep. Vous avez une pizzeria près d'ici? La plus proche est à Beaumont, mais il faut bien 10 minutes. D'accord, ça prendra 1 heure. Quoi d'autre? Un hélicoptère, un costaud. Je m'en occupe. Quoi d'autre? Ce qu'il me faudrait, c'est une centaine de cartouches calibre 12. Ça, c'est non, vous vous en doutez. Et si je te file une gamine en échange? Désolé, pour les armes et les munitions, ce n'est pas négociable. Ouais, non, je te comprends, c'est vrai, je te comprends, Jack, mais... Admettons qu'on fasse du troc. Tu voudrais laquelle? T'en voudrais une en particulier? Ça te dirait la prof? Faut dire qu'elle est vachement sexy, celle-là. J'y vais à sa place. Ils sont bons, y a pas à dire. Hein. Si j'étais pas si fidèle à ma Priscilla, je te jure que je me l'enverrais bien. Il y a une petite qui fait des crises d'asthme. Sans déconner. Je te dis pas ce qu'elle nous fait comme raffut à elle toute seule. Vous prévoyez de la laisser sortir, Ted? Tu rigoles, Jack? Ce que je prévois, c'est plutôt de la descendre dans 2 minutes si j'ai pas ce que je demande. Top chrono. Merde! Allez, debout. Reste assise, toi! Assise! Pose ton cul là! Pose ton cul là! Oh mon Dieu, c'est... Il est à la fenêtre. Donne le temps, Toby. 1 minute et 30 secondes. Faites quelque chose. Dites-lui que vous lui donnez les cartouches. Non. Il va la tuer. Je doute qu'il tire sur elle. Tony! Monte tout de suite! J'arrive! Quoi? Descends avec cette fille. Mets-la contre un poteau et attache-la. Allez, grouille, décampe! Ouais, viens. Et fais vite, fais vite. Une minute. Des cartouches à blanc, peut-être? Des munitions spéciales pour que leurs armes s'enrayent? Non.
J'en ai assez, c'est moi qui y vais. Arrêtez, Lenny, vous n'irez nulle part. Il va tuer une autre malheureuse. Il renoncera. 30 secondes. Comment vous pouvez être sûr de ça? « 20 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 9, 8, 3, 2, 0. Ça fait 2 minutes. 2 minutes 5 secondes. Liaison. Oui? Alors Jack, c'est la forme? J'ai pas à me plaindre, ça va vous? Non, très bien aussi, merci Jack. Voilà les conditions du contrat. À partir de maintenant, je liquide un gamin toutes les heures, jusqu'à ce que l'hélico soit là. Un toutes les heures, et c'est à 4 heures pile que le compte à rebours démarre, t'as bien noté? Et il me faudra aussi des munitions pour les flingues. 100 cartouches, j'ai dit. Je croyais avoir été clair pourtant tout à l'heure, pas de munitions. Dans 40 minutes, vous allez avoir les pizzas, il faudra relâcher quelqu'un en échange. Vous me devez cette petite. L'autre a été tuée. Celle-là est pour moi. Tu veux vraiment la voir? En fait, je les veux vraiment tous, Ted. T'es un marrant. Non, c'est vrai ce que je dis, t'es un sacré petit marrant. Alors écoute, c'est bon, tu vas la voir, ta jolie poulette qui tousse. Contre la bouffe. Et notre hélicoptère à 4 heures. Félicitations, Monsieur Potter, c'est bon, ça s'arrange. Vous aurez l'hélico dans une demi-heure. On ne va pas en avoir besoin, Lenny, parce qu'il ne quittera pas ce bâtiment. Il tuera tout le monde. En tout cas, il le dit. Et vous voudriez courir ce risque? C'est pour ça qu'on me paie, Lenny, c'est mon travail. Je suis là pour le dissuader. Voilà Marx. Monsieur Marx, Monsieur Marx, avez-vous une déclaration à faire? Je ne peux rien vous dire. C'est pour négocier la libération des otages, vous êtes là. Je vais qui vous envoie. C'est vrai que le gouvernement... Vous n'avez pas de déclaration, Monsieur Marx. Le ministre de la Justice, le gouverneur et moi... Quel plan appliquez-vous? On nous a Dépêchez-vous, vite! Notre expert en otage est là, les journalistes l'ont accaparé. Est-ce que c'est vous qui l'avez appelé? Non, sinon je vous aurais averti. Agent Potter? Je suis Roland Marx, chargé de mission au ministère. Enchanté. Et voici le commandant en chef Tremaine. La brigade d'intervention est avec moi, Monsieur Potter. Ils auraient pu être là beaucoup plus tôt. C'est difficile à croire, mais nous n'avons reçu ni information, ni demande d'assistance. Le gouvernement tenait à ce que je sois là au cas où notre aide vous serait nécessaire et pour que je m'assure qu'il n'y ait pas le moindre souci de liaison entre nous. Vous êtes gentil, mais il n'y a pas de souci de liaison. Nous maîtrisons tout à fait la situation. Votre équipe d'intervention est à Miami. Et de toute évidence, ils ne finiront pas avant ce soir. Et encore. C'est juste. Il a tué un otage. S'il l'a fait une fois, il continuera, ce qui impose de déclencher un plan d'urgence. On n'a plus qu'à lancer la procédure habituelle. Je ne suis pas de cet avis en l'occurrence. Je constate que vous surveillez les journalistes. Exact. Vous savez que ces enfants suscitent énormément d'intérêt et d'émotion chez les gens? C'est pas très étonnant. Vous n'avez pas tenu compte des journalistes qui vous demandent de faire le point. Exact. Nous n'avons pas le temps. Et c'est pareil maintenant. D'ailleurs, nous n'avons pas le temps. Quoi? Vous nous mettez à la porte? Ainsi que vous le constatez, nous avons très peu de place pour travailler tous ici. Je pourrais vous parler seul à seul? Je vous suis. Est-ce que vous êtes conscient du fait que tout ici et presque tous ces hommes dépendent du ministère de la Justice? Nous vous remercions de votre assistance, mais c'est encore le FBI qui mène le jeu. Vous ne comptez pas donner l'assaut, alors? Non.
Leur avez-vous proposé que vous, des policiers, prennent la place des enfants? Avez-vous demandé des volontaires? Non. Ils ont proposé d'échanger les otages contre un hélicoptère. Ils ne l'auront pas. Mais pourquoi? On suivrait leurs traces par radar avec un émetteur sur l'hélico, ils ne fileraient pas. Ce serait trop risqué. Ici, nous savons au pire quelle victime nous aurions. C'est vous qui venez de faire l'objet d'une suspension? Non, j'étais en congé pour raisons personnelles. Oui. Tout le monde a été profondément touché pour Madame Potter. C'est aussi le cas de celui qui a mené l'enquête sur J'en vous. ai assez de vous entendre, je ne vous connais pas. De quel droit parlez-vous de ma femme? Si vous avez envie de vous plaindre de moi au gouverneur ou à Washington, ça ne me gêne pas, allez-y. Excusez-moi. Ça y est? Oui. Allumez. Descends la visière et dis quelque chose. Qu'est-ce que je dois dire? Ah, c'est très bien. Maintenant, habillez-le. Bien, enfin, essaie autant que tu peux de te rapprocher de l'entrée. Repère ce qu'ils ont, armes ou matériel. Tu vois, téléportative, radio, tout ce qu'ils ont. Oui, d'accord, monsieur. Place-toi à l'entrée. Mais dehors, interdiction absolue d'entrée. Et s'il ne la relâche qu'à la condition que j'entre? Dans ce cas, dépose le collier et reviens. S'il te faut choisir entre toi et un otage, c'est ta vie en priorité. Si je peux me... C'est un ordre. On y est, alors c'est parti. J'appelle là-bas. Hé, Sonny! Ouais? Sonny, même toi! Descends avec la prof et la gamine qui tousse. La petite qui est malade, tu sais. Amène-les-moi tout de suite. J'arrive! Ouais, Jack, je parie. T'es en liaison avec ce type. Oui, admettons. Il faut que tu lui dises de pas se rapprocher de nous. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas envie. Qu'ils viennent ici nous espionner. Je connais vos méthodes d'enfoiré. Tu me prends pour qui? Je débute pas, moi je suis un pro. Stevie, tu restes où tu es. Amène-la. J'espère que tu vas comprendre ce que je dis. T'es prête? Quelqu'un va apporter à manger pour nous. T'as compris? De la bouffe pour nous. Toi, tu la ramènes. Toi, c'est toi qui vas y aller. Tu vas rapporter les pizzas. Quand tu reviendras, je relâcherai la gamine. Toi, tu pars. Tu quittes le groupe. C'est clair? Notre accord, c'est ça. Tu nous rapportes la bouffe et je la relâche. Mais fais gaffe, si tu fais une connerie, j'ai pas le choix, il faut que je la tue. On est d'accord? Fonce, fonce! Grouille-toi, on a faim. Allez, remue-toi. Vas-y. Eh bien. Allez, vas-y. Quand tu reviendras, je serai là. Dépêche-toi, mon ange. Allez. Grouille-toi. Sors. Oui, allez. Allez. Ouais. Nom d'un chien. On le rappelle. Liaison. Ted, je suis bien obligé de sortir. Le gars a oublié 2 grandes jambons mozzarella. Il est en ligne! Oui? Jack, je veux que tu t'arrêtes où tu es, d'accord? Et je veux que tu dises à ton flic de reculer jusqu'à toi. Je veux pas que vous vous approchiez plus que ça d'elle. Stevie, reviens. Mélanie, je suis John Potter du FBI. Vous me comprenez? Bien. Vous allez faire comme si vous regardiez dans toutes les boîtes de pizza. Mais gardez les yeux sur moi. Approche-toi d'elle. Que ce soit très lent, attention. D'accord. Ne te mets pas entre elle et moi, elle doit me voir. Mélanie.
Mais on voit vos signes par la fenêtre du haut. On s'emploie à ce qu'ils vous relâchent, mais vous allez devoir collaborer. Je veux savoir comment vont les enfants, et je veux des informations sur les 3 hommes. On se grouille, ça traîne là, putain! D'accord, Ted! Stevie, active un peu. Bien. Alors prenez tout ça maintenant et rentrez là-bas. C'est bien un grec que je vous renvoie là-bas. Pas d'imprudence. Pas d'imprudence. Oui. Ted, vous avez vos pizzas. Relâchez Beverly. Tu veux vraiment celle-là? Tu veux pas Mélanie à la place? J'ai vu que tu la reluquais. Et je reconnais qu'elle a des atouts, hein? Relâchez-la, Ted. Ok. Bye bye, bye bye. Allez, dégage. Va la chercher, Stevie. Va la chercher. Que se passe-t-il? C'est Stilwell. Il vient de voir quelqu'un franchir la limite. Le coup de feu, c'est lui? Non, il a été tiré de l'abattoir. Oh non! Regardez! Oh merde. Interdit de riposter jusqu'à nouvel ordre. D'accord. J'y vais immédiatement. Stevie, viens avec moi. Oui, monsieur. Theodore Andy! Je m'appelle Roland Marx. Je suis chargé de mission au ministère de la Justice. Je veux que vous relâchiez les enfants et que vous me preniez à la place. Toi! Andy, je suis seul, sans armes. Il y va, Franco. Ah, s'il avance encore, je serais forcé de lui tirer dessus. Je vous en conjure, Andy. Relâchez ces innocents. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Vous serez en état d'arrestation. Mais j'essaie de les sauver. Non, vous les mettez en danger. Je veux que vous libériez les enfants, Andy. Et prenez-moi à leur place, vous m'entendez? Je t'ai dit que je voulais pas de toi. Oh, je te jure qu'elle lui a sifflé dans les oreilles, celle-là. Pourquoi vous me tirez dessus? Je ne suis pas armé. Encore un qui se prend pour un héros. Je veux simplement vous parler. Hé, Sonny! Ouais! Amène ton cul ici, Mag! Qu'est-ce que tu fous, toi? T'étais en train de fouiner, hein? Quoi? Amène ton cul. Tiens, je te laisse celle-là. Tu l'emmèneras en haut. Allez. Il faut qu'on sorte Marx de là. Tu y vas discrètement. J'essaie de vous aider, vous comprenez? Allongez-vous, monsieur! Vous gênez le travail du FBI! Non mais vous arrêtez de dérailler, vous travaillez pour moi! Je vous conseille de ne pas l'oublier! Andy! Si vous laissez sortir les enfants, je peux reprendre les négociations avec vous! On repart gentiment tous les deux. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. J'ai ordre de vous tirer dans le mollet et de vous traîner là-bas. Bien dit. En route. Andy, j'aurai ta peau, salaud, je t'aurai! Va te faire foutre. On mange. On n'échange jamais les otages, Marx. Tout le but des négociations, c'est de les dévaluer. Mais si vous entrez dans leur jeu, mon boulot n'est plus possible. Ah oui, et pourquoi?
Un otage tel que vous multiplie leurs sentiments de force et de courage par 100. Après, ils demanderaient plus encore et ne lâcheraient pas. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Ce qui m'inquiète uniquement, ce sont les otages. Sans blague, ça n'a rien à voir avec les caméras qui sont dehors. Vous pensez que je risquerais ma vie pour me faire de la publicité? Contrairement à vous, je m'inquiète pour ces femmes, ces enfants. Et contrairement à vous, je suis prêt à risquer ma vie pour eux. Ça n'est pas moi qui suis occupé à me reconstruire une réputation. John. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un policier en poste à Pittsburgh, Sharon Foster. Elle a négocié la capitulation de Andy lors d'un hold-up il y a 5 ans. Elle l'a fait céder? Exact. Elle semble très compétente. Alors on l'appelle. Je pensais que tu allais peut-être dire ça. Alors je l'ai contactée. Elle doit arriver par le prochain vol de Buffalo. Et si tu m'as raconté tout ça, je parie que c'est pour que je puisse reprendre mon calme. On ne peut rien te cacher. Merci. Que les choses soient bien claires, Marx. Et pour vous aussi. Si vous intervenez encore une fois dans cette opération, vous serez en état d'arrestation. Et je vous jure que les sanctions seront appliquées sans état d'âme. Alors vous auriez intérêt à faire attention parce que vous pourriez être aussi condamné pour prise de risque inconsidérée. J'en tremble, rien que d'y penser. Potter bluffe, il n'ira pas jusque-là. Vous êtes prêt à courir le risque? Alors on reste là et on regarde les enfants se faire tuer, sans bouger le petit doigt. C'est ça? Non. Pour l'instant, il faut seulement souhaiter que Potter sache ce qu'il fait. Excusez-moi. Comment va-t-elle? Ils lui ont fait une piqûre, mais elle n'est plus en danger. Quand pourrons-nous lui poser des questions? Ça, je ne sais pas. Regardez, elle est à la fenêtre. Les enfants vont bien. Ils ont peur, mais ils tiennent. Ils ont emmené Suzanne en bas. Elle est attachée. Elle est avec le jeune, juste en dessous de nous. Il s'agit du violeur. Les deux A autres priori, sont ce sont au les premier. enfants jeunes qui l'attirent. Suzanne a Tout peut-être le passé monde l'âge de lui déteste plaire. le jeune. Ils ont un revolver, 2 fusils de chasse et des outils. 9, les outils. J'ai vu différentes choses comme un marteau et une clé anglaise. Je crois que j'ai trouvé comment nous échapper. J'ai vu qu'il y avait un escalier en mauvais état qu'ils ne surveillent pas. Vous ne me répondrez pas, je le sais. Et vous ne pourrez pas me dire ce que je dois faire, mais je pense que vous voudriez que je le fasse. Je ne veux pas qu'elle le fasse. Alors je vais tenter ma chance. Quoi, t'aimes pas ça? Hein? Non? Pourquoi? Dis pas que t'as pas faim. Tiens, c'est bon. Regarde. Elle est bonne, hein? Ah, j'ai pas mangé de pizza depuis à peu près 8 mois et demi. T'en veux? Ouais. Tiens, goûte. Alors? Excellent, hein? C'est vachement bon. Encore?
Liaison. Oui, allô Ted? Tu sais, Jack, il est 4 heures pratiquement, et ce qui me surprend, c'est que je vois toujours aucun hélicoptère. Un peu de temps parce qu'on a des ennuis avec le bulldozer. Quoi? Mais quel bulldozer? Putain, attends, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux pas de bulldozer! Voyons, Ted, vous voyez comme moi le terrain que nous avons. Vous voulez que L'hélicoptère se pose là? On a du ménage à faire, tous ces vieux poteaux de clôture. Il faut qu'on dégage tout sur un rayon de 100 mètres. Vous voulez que L'hélicoptère soit tout prêt. Comme tu dis, ouais. Alors? Mais on pourrait pas... On peut pas amener un hydravion? Un hydravion? N'y avait pas pensé. Bah, tu pourrais te creuser les méninges. On a une rivière qui passe juste derrière, figure-toi. Oui, mais c'est le Niagara. Je sais que c'est le Niagara, Jack. Bravo. Parce que moi, il a fallu que je vienne ici pour le savoir. On m'a dit que le courant était très rapide. Ça s'explique. On n'est pas si loin que ça des chutes du Niagara. Vous voulez que l'hélicoptère se pose là? Vous seriez emporté par le Courant tout de suite. C'est pour ça qu'on a besoin d'un bulldozer. Jack, dis-moi. À Houston, les mecs demandaient quoi exactement? Ils ont demandé un hélicoptère, un bulldozer? Ils voulaient des tas de choses, Ted. Ouais, je sais, j'ai vu la télé. Tu penses bien qu'on a suivi ça à Louisberg en prison, tu parles. Après, on a suivi toute l'enquête. T'aurais pu entendre un rat péter quand tu parlais à la télé le soir. Tu le savais? Non, Ted? Je te le dis. Ils t'ont cuisiné combien de temps? 3 jours? Oui, c'est ça. Ah oui, je le savais. Mais tu sais ce qui m'a emmerdé, c'est que... Il y a une question que j'attendais. D'après toi, tu leur as foiré ce coup-là? Personne te l'a demandé, pourtant c'est évident. Alors je te pose la question. Question, tu leur as foiré ce coup-là? D'après les conclusions de l'enquête, il est... Non, je m'en fous de l'enquête, Jack. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est... Quand le bâtiment a explosé, est-ce que tu t'es senti mal? Exact. Ça t'a embêté? T'as laissé pas mal de Morts, hein, les mômes dans le magasin, et les autres? Les flics, des collègues du FBI, et ce pauvre demeuré de concierge. Et sois honnête, Jack. Oui, je me suis senti mal. Et c'est toi qui es là, Jack. Faudrait qu'on change de place, mon vieux. Je sais que je me sentirais pas mal, moi. Rien à foutre. Le seul truc qui m'embête, c'est quand je tiens pas mes promesses. On dirait pas que ça t'embête, ça, toi. Ted, nous sommes dans une situation un peu délicate. Je vais t'expliquer où on en est. Si ton putain de bulldozer n'arrive pas d'ici une demi-heure, je te Promets, je te donne ma parole que je descends la petite. Comment elle s'appelle? Déjà, Emily, la rouquine, tu vois qui c'est? En une demi-heure, non, ce ne sera pas possible. T'as une demi-heure et je tiendrai promesse. Il faut un bulldozer ici dans une demi-heure. Regarde, je vais être très sympa. Regarde, t'as pas peur, j'espère? Hein? Je vais desserrer la corde. Juste une main, d'accord? On y va? Attends, je vais voir si j'arrive à... C'est serré. Voilà, ça y est. Alors? Ça te coupait la circulation, ce machin-là. Ça doit te faire du bien. Ouais? Alors je garde ta main, t'es d'accord, hein? Il faut que tu te détendes. Tu te détends. Voilà. Et maintenant, je voudrais que... Ouais, comme ça. Alors qu'est-ce que ça te fait? Oh merde! Attention, faut être gentil. Tu veux être plus violente? Et ça te plaît la violence? Ouais, vas-y, pince. Allez, pince. Allez, fais-moi mal, allez. J'adore ça. Ouais, j'adore ça. Et Sonny? Ouais? Ça va comme tu veux là-haut?
Ça va très bien, Ted! Ça va. Mais ouais, ça va. Ça va être parfait. Ouais. On va se marrer tous les deux. D'accord? Ouais. Attends 2 secondes. Tu vas être beaucoup plus à l'aise si j'enlève ça. Voilà. Attends. 1 seconde, hein? Tu vois? Ouais. Ouais, on va se marrer. Attends. Encore 1 seconde. Voilà. Et voilà. Regarde. Allez, détends-toi. Regarde. Allez. Oh! Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Oh merde! Hé, arrête! Lâche-moi! Hé! Lâche-le! Hé, arrête, ça suffit! Lâche! Putain, c'est quoi ce cirque? Shep, tu t'occupes d'elle. Qu'est-ce que tu foutais? Tu l'as tuée? Non, elle est juste un peu sonnée. C'est cette salope, c'est sa faute, Ted. Je te jure, elle a essayé de me sauter dessus. Amène-la ici. Et alors, petite vicieuse? Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu arrêtes tes conneries, tu remontes là-haut et tu surveilles les enfants, d'accord? Et tu vas t'arranger pour qu'ils restent tranquilles. Si jamais tu fais pas ce que je te dis, je laisse Sonny choisir un de ces petits canaris sans défense et je l'autorise à s'amuser avec, d'accord? Est-ce que c'est clair? Shep? Shep! Je sais. Tu les emmènes là-haut, s'il te plaît. Allez, ma jolie, en route. Debout. Je pense pas que t'aies oublié ce que les frères Kahlo ont fait à Joey l'autre fois. Non, je sais. Ouais. Tu te rappelles que si j'avais pas été avec toi, ils étaient prêts à te le faire aussi? Je t'en suis reconnaissant. J'avais envie de me marrer, hein, c'est tout. J'ai un truc à t'expliquer, Sonny. Hein? T'écoutes? Je me lance dans une histoire extrêmement casse-gueule et j'ai besoin d'être obéi et d'avoir pour partenaire des gens de confiance qui feront ce que je demande. Ouais. Et confiance en moi. Attends, tout à l'heure, je pensais que... Écoute bien. Si tu recommences à merder, je te préviens, faut que je te descende. Non, je merderai pas. T'as bien compris, je te descends. Tu suis? Ok? Ok. Vous êtes ponctuel, c'est très bien. On a quelqu'un qui est capable de conduire cet engin? Je suis là. Sérieux? Vous voulez que je prenne mon temps, que je traîne pour faire place nette ou... Oh non, ça m'est égal. Mais pour commencer, vous allez vider la moitié de l'eau et les 3/4 de l'huile. Vous savez combien ça coûte un moteur dans ce genre? 75 000 $, c'est ça? Ça change ma décision? Monsieur, elle est à la fenêtre. Je vais emmener les enfants là-bas. Elle a trouvé un tunnel qui mène à la rivière. Et c'est là-bas qu'elle conduit les enfants. C'est ce qu'elle dit aux enfants. J'ai besoin que vous attiriez leur attention à la fenêtre au moins pendant 5 minutes. Nous démarrerons quand nous vous verrons démarrer. Nous allons essayer. Mais faites vite. Ah, là, ça doit être par là. Nous avons les Zodiacs en place sur la rivière? Oui, monsieur. Que quelqu'un apporte aussi les plans là-bas. Oui, je les prends. Lenny. Oui. Faites chauffer le bulldozer, à vous de jouer. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Vous allez les empêcher d'y aller? Eh bien, quoi qu'il en soit, je ne peux pas. Et si je pouvais, je ne sais pas si je le ferais. Mais il risque de se faire tuer. Et s'il reste également. Écoutez, Madame Stanley, si je vous semble brutal, je le regrette, mais dans une telle situation, il faut considérer que les otages ont été tués. Comme ça, si par chance on en sauve, on fait la fête. La liaison. Liaison. Oui. Excellente nouvelle. T'as mon hélico? On y vient, le bulldozer est là.
chiant, ce mec. C'est ton aval. Allez-y, c'est par là. Oh! Je crois que ça chauffe pas mal. Continuez à fond, d'accord, Lenny? $75 000 de grillé. C'est quoi cette connerie? Oh mais non, Ted, ne dites pas de bêtises. Pourquoi j'aurais provoqué cette panne? Ici, on n'y est pour rien. Putain, il se fout de notre gueule. Jack, je te rappelle tout à l'heure. C'est un moteur qu'on entend. Hé, Sonny! Rien à signaler? Oh putain. Oh merde. Oh merde. Nom de Dieu. Ted! Je te promets, je les ai bien surveillés tout le temps. Crois-moi, putain, je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, on y est. Allez, oui, voilà. On en prend deux. On revient. Attention. Revenez, Zodiac Jaune, allez-y. Tenez bon, on arrive. Viens, toi. À elle, maintenant. Oui, voilà, voilà. Allons-y. Équipe 2, revenez. Allez, fonce! Fonce! Mélanie et la plus grande, Suzanne. Elles n'ont pas eu le temps. Oh non de Elles sont restées. Merde. Merde, merde. Chef, on y va! Accroche-toi! Des coups de feu ont été tirés sur un bateau. C'est Stevie et l'un des otages. Lancez-vous de chaque côté. On peut pas prendre le risque avec le gamin. Corps!
Intervalle terminé. Monsieur Stilwell m'a demandé d'aller chercher Madame Foster. Bienvenue, je suis Lenny Budd. Voici l'agent Potter. Bonjour, messieurs. John Potter. Sharon Foster, j'ai entendu dire que vous aviez affaire à un vieil ami à moi. Oui, et l'issue est incertaine pour l'instant. On aura besoin de vous. Restez là, s'il vous plaît. Allez, avance. Regarde. C'est quoi ça? Une lampe. Ouais, bon alors. Je sais bien que t'es un peu con, mais je voudrais que tu fasses l'effort de t'imaginer cette putain de lampe qui se décroche, et les flammes qui se propagent, et les petits gamins qui se transforment en torches. Si les flics nous déboulaient dessus, tout ce que je te demandais, c'était de rester planté là. J'y suis resté. C'est bien vrai, ça? Oui. Constamment? Oui. Sonny, tourne-toi. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois, quelle question? Tu connais un autre chemin pour descendre jusqu'ici depuis le niveau du dessus? Sonny répond. Non. Faut que tu m'expliques alors, hein, dis-moi. Comment ils ont réussi à descendre depuis là-haut sans que tu les vois? J'en sais rien, mais regarde-les, merde, et regarde-toi, elles sont moins grandes. C'est pas vrai? Shep, tu conduis les deux filles en bas et prends soin de les attacher. Emmène-les, s'il te plaît. Non, je t'en prie. Non. Non, Ta gueule. Ta gueule, c'est moi qui parle. Ouais, désolé. Alors? C'est vrai que t'es resté tout le temps à ton poste? J'ai été pissé. Où t'as été pissé, hein? Là-bas, dans le coin. Dans ce coin? Tu pouvais pas pisser dans ce coin-là, non? Bah oui, j'y ai pensé, je voulais le faire, mais après je me suis dit que ça puerait, c'était pas bien de pisser ici. Quoi, non, déconne pas. 2 fois aujourd'hui, hein? 2 fois quoi aujourd'hui, quoi? 2 fois que ta queue te cause des emmerdes. S'il te plaît. Oh non, fais pas ça, non. Non, je ferai n'importe quoi. Tout ce que tu diras, je t'en supplie. Non, je t'en supplie, fais pas ça. Non, Ted, attends, non, merde. Oh, non. Oh, merde. Ça doit faire mal. Monsieur, il y a plusieurs de nos hommes qui ont entendu un coup de feu. À l'extérieur? Non, tirés à l'intérieur, ils sont formels. Juste un coup de feu? Exact. Mélanie? C'est possible s'il est furieux au point de diminuer sa marge de manœuvre. Je vous l'appelle? Non, je n'ai plus l'intention de lui parler. Je passe le relais à Sharon Foster. À votre disposition. À tout à l'heure. On attendra qu'il nous contacte. On ne bouge pas, aucun mouvement surtout, aucune activité qu'il pourrait repérer de là-bas. Et on n'engage aucune conversation. Point final. Qu'il se manifeste. Il a une résistance énorme. C'est ce qu'on verra. Сердце тлеет огонь, подай мне руку. Где мне не грозит, я взлетаю словно птица. На крыльях мечты в борьбе со скукой и риском. Бегу через страх, несусь сквозь облака. Сердце горит, мечтами наполнено. Каждый шаг как вызов, я принимаю с умом. Танцую судьбой словно колесо, без страха. В моих глазах свет неугасимый, как звезда. На вершине мира я вечно живой. Вечно живой. Этот огонь внутри не позволяет мне остыть, вперед идти.
идти, пока не добьюсь я своих мечт. Не боюсь будущего, уже все предопределено. Никогда не сдамся, это исключено. Дыхание времени, я ощущаю ритм, словно огонь внутри, я горю живым. Реальность лишь пленница моих желаний, сквозь туманы сомнений я иду, не глядя, летим как птицы в небеса высоко. Все преодолеем с тобой рядом. Этот огонь внутри не позволяет мне остыть, вперед идти. Не позволяет мне остыть, вперед идти, пока не добьюсь я своих мечт. Не боюсь будущего, уже все предопределено. Никогда не сдамся, это исключено. Мы бойцы за свой путь, наш огонь. Liaison. Non, 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 non. J'espère que t'es content, Jack. Parce que t'as marqué un point. C'est pas Monsieur Potter, Ted, c'est Sharon Foster. Tu m'as pas oublié? Sharon? Tu rigoles, chérie, on se souvient de toi. J'attends que tu tiennes ta promesse, hein. Quand est-ce qu'on s'envoie en l'air? Qu'est-ce que tu fous ici? Je passais dans le coin. Il paraît que tu recommences à déconner. Je suis très sage. Je viens de passer une nuit blanche à me tourner les pouces. C'est à prendre mon mal en patience. Et puis... Et toi, ça gaze? Je suis toujours dans la police. J'ai eu une promotion, je suis montée en grade. Sans déconner. J'ai pas envie de vivre comme une larve. Toi, tu fous ta vie en l'air, Ted. Je suis plutôt fier du boulot accompli pour l'instant. Ah oui, tu peux, parce que t'es vraiment un enfoiré de première. Tu t'entends causer? J'ai l'impression que t'as trop fréquenté les flics, chérie. Hein. Si on parlait, Ted. Ouais, d'accord, mais fais vite. Faut que je m'arrange avec Potter pour l'hélico. Tu sais, Ted, moi à ta place, je crois pas que je compterais trop là-dessus. Pourquoi? Tu n'as plus de cartes dans ton jeu. Bah, pour commencer, tu n'as pas gardé tous tes otages. Tu t'en es rendu compte? Ah oui, j'ai vu ça. Mais je te signale que j'ai encore 2 filles qui dorment ici et que j'ai attaché. On lui laisse les 2. Je sais, mais ça n'a aucun rapport. Quand tu avais les gamins, c'était pas de la rigolade. Mais maintenant, 2 femmes adultes, franchement, j'en sais rien, Ted. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que si jamais ça chauffe, elles pèseront pas lourd dans la balance. Va te faire foutre, je veux Potter maintenant. Il est sorti, Ted. Eh ben démerde-toi. Ramène-le. Il faut que j'ai mon hélicoptère ici dans 10 minutes. Ou je tire dans le tas. Je liquide les 2 filles. Oh, ça, c'est vachement rusé. Je parie que t'as trouvé ça tout seul. Tête de nœud d'enfoiré à la con. Si tu descends ces filles, les mecs vont te tomber dessus, t'entends? Tu vas t'en prendre plein la gueule et tu sauras même pas ce qui t'arrive. À supposer que tu l'aies, ton hélico. Ils te coinceront, t'auras ton procès et ton cas sera réglé en vitesse. T'as une idée de ce qui t'attend? Ça tente la peine de mort, mon grand? Non. Pas la peine de mort. Tu peux y échapper, Ted. Tu parles.
Écoute, s'il te plaît, je vais pas te raconter de mensonges. Tu négocies tout de suite ou tu mourras aujourd'hui. Tu restes en ligne. Eh bien? Qui pourrait lui certifier que la peine de mort ne sera pas requise? Roland Marx le pourrait. Il est où, celui-là? Il est dehors. Il a passé la nuit avec les journalistes et il s'est fait photographier avec les enfants. Il n'en rate pas une. Amenez-le. Ouais. On continue. Ted, je crois qu'on va pouvoir se mettre d'accord. Eh ma jolie, pendant qu'ils organisent tout ça, si tu venais t'asseoir sur ma queue. Eh bien, c'est une idée, Ted. C'est une idée, mais je sais où elle a été. Ma queue? Ça fait un sacré bout de temps qu'elle est pas sortie de mon pantalon, là. Pourquoi tu la laisses pas encore un peu, d'accord? Ce sera pas long. Il accepte le marché si vous pouvez le confirmer par écrit. Ah, bien sûr, oui. Ted, Roland Marx, chargé de mission au ministère de la Justice, est ici. Il te certifie que la peine de mort ne sera pas requise si tu te rends immédiatement. Alors cette fois, on est d'accord? Non, on est d'accord sur rien. Il faut que j'ai tout ça par écrit et je verrai. On va te l'envoyer, ce sera pas très long. Et Ted, tu as pris la bonne décision. Oui? Ted? Une seconde. Oui? Qu'est-ce que tu en dis, Ted? Ça va, à part qu'il y a Pas le nom de mon pote, Shep Wilcox, et que ça le concerne aussi. Oui, bien sûr, c'est comme pour toi. Bonheur aussi, d'ailleurs. À lui, ce sera pas la peine. Maintenant, il s'en branle complètement. Pourquoi ça? Alors, le pauvre malheureux a été victime d'un accident. La petite rouquine s'est jetée sur sa queue. Elle la lui a coupé à coups de dents. Monsieur Potter vient de rentrer, il veut te dire un truc. Ted, je suis au courant. Vous avez raison. Jack, fais pas chier avec tes conneries, ça va, annonce-moi la couleur. Voilà ce qui va se passer pour vous quand je vous en donnerai l'ordre. Posez à terre toutes vos armes. Et puis sortez les bras tendus loin du corps. Attention, pas les mains sur la tête. Ouais, comme le Christ en croix. Quelle magnifique image, hein, ça correspond assez. Écoute, quand je sortirai, il faudra que tu sois là. Je veux que tu sortes. Je veux savoir où tu es. Y a qu'à cette condition qu'on sortira. Très bien, je sors. Je viens dans 5 minutes. Monsieur, je voulais vous dire que ce fut un grand privilège de travailler avec vous. Avec vous aussi. Vous avez été remarquable. C'est vous qui dictiez, je n'ai eu qu'à transmettre. Je maintiens ce que je dis. Beau travail. Merci. C'est le moment, Ted. Où tu es, Jack? Je te vois pas. C'est moi, Ted, je suis là. Approchez. Il faut que vous tendiez les bras. Je vous ai demandé de tendre les bras. Alors, Ted? Ouais, Jack, arrête de t'exciter, tu vas nous faire une attaque. Avancez d'1,50 m. Couchez sur le ventre, tout de suite. À plat ventre, j'ai dit. Oui, c'est toi le patron, c'est toi le patron. Hé Jack, tu pourrais me dire bonjour au moins. Et ma beauté, tu m'as fait attendre. On s'envoie en l'air maintenant, ma biche? T'es un canon, toi. Il n'y a plus de danger à l'intérieur.
service de sécurité de l'aéroport. Le cadavre d'une femme vient d'être découvert dans les toilettes. Vous pourriez venir tout de suite? D'accord, Kelly. Calmez-vous. Que personne ne touche à rien. Je ne suis pas très loin, je vous rejoins. Bien, monsieur. Non, c'est moi que je puisse faire pour vous, mes chauffeurs. Ah, j'adore vos uniformes. Café, ça vous va? S'il te plaît, oui. Du sucre? Ce serait bien. D'accord, j'y vais. Attention à la marche. Oui. Oui. Quelle femme. Ouais. Bonjour. Est-ce que je peux l'emprunter, s'il vous plaît? La serviette? Oui. Merci beaucoup. Hé, regarde. On dirait que ton rêve se réalise. C'est pas vrai. Ma biche, ma Salut, biche, ça ma m'achète? biche. La plus grande clé. Les mains. Trésor. Oh, tu m'as manqué, tu m'as tellement manqué. Attends. Allez, d'abord celle-là. Je conduis, pousse-toi. Allez, monte ma beauté. C'est génial. C'est génial. Merde. Nom de Dieu. Kelly? Vous avez trouvé le cadavre quand? Il y a environ un quart d'heure. Harris est resté sur place en vous attendant. Asseyez-vous. Mettez-vous la tête sur les genoux. Merci, monsieur. On lui a brisé le cou, j'ai l'impression. Bon. Si on en juge par la rigidité et la température du corps, elle est morte depuis une douzaine d'heures. A priori, il est resté dans le placard à balai toute la nuit. Vous n'avez touché à rien, j'espère? À rien du tout. Vous voulez nous faire un peu de place? Que tout le monde sorte jusqu'à l'arrivée du médecin légiste. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air aussi retourné que le jeune Kelly. C'est une collègue, Bud. Hein? Bah, regardez. Vous voyez? Vous avez aussi cette marque d'usure sur votre ceinture. Elle est causée par le frottement des menottes. On s'est fait avoir, Lenny. Hein? Qui était au courant que Sharon Foster devait arriver dans cet aéroport hier? Tous les hommes du poste de commandement, bien sûr. Oui, c'est l'un d'eux qui a prévenu l'ami d'Andy que Foster allait arriver. Excusez-moi, vous dites ça sérieusement? Oui, comment elle s'appelle? Brice Gunder, qui a participé au braquage de la banque, mais qu'on n'a pas prise. Seule une amie très proche de Andy pouvait réussir à se faire passer pour Sharon Foster. Vous êtes en train de dire que ça, c'est le cadavre de la vraie Sharon Foster. J'avoue que j'ai du mal à y croire. Moi aussi, mais regardez. Vous avez raison. Oh, merde. Quoi? Sharon Foster, je veux dire, cette femme, Brice Gunder, elle voulait repartir à Pittsburgh. Elle est montée dans le fourgon qui retournait à Louisburg. Oh, nom de Dieu! Les deux policiers sont à la station? Oui, l'un d'eux a été tué et l'autre ne va pas bien fort. Ils étaient avec une femme. Il y en a bien une à l'intérieur, mais elle travaille là. Aucune autre femme. Très bien. On raccompagne Mélanie et on arrive. On n'a pas le temps, Lenny. Il faut qu'on retourne à l'abattoir. C'est là-bas qu'est planqué l'argent. Comment ça? C'est à l'abattoir que l'argent est caché. De quoi vous parlez?
Des 2,2 millions qui viennent du braquage de la banque de Pittsburgh. C'est là-bas qu'ils se rendaient hier matin lorsqu'ils ont eu l'accident. Un de mes hommes les a pourchassés jusqu'à l'abattoir. Non, erreur, Lenny. Il les a suivis. Ils sont bien ici. Dépêchez-vous. Et on évite les sirènes. Je veux que tout le monde reste ici à l'écart jusqu'à ce que je demande du renfort. C'est clair? Oui, compris. Bon, allez-y. Vous restez dedans. Laissez verrouiller. Vous serez en sécurité dans la voiture. Les policiers arrivent. T'as de la chance que je t'aime bien, Marc. Parce que j'aurais pu te flinguer si facilement. T'étais comme un canard sur une main. Pourquoi tu ne m'as pas laissé me parler? Si j'avais pas pu trouver Priscilla. Tu sais ce que c'est, ça? C'est une clé anglaise. Et tu sais à quoi ça me sert, les clés anglaises, hein? Tu sais? Tu sais à quoi j'ai pensé ces 2 dernières années? À ces espèces de sacs en plastique qui conservent bien les choses. Écoute, je veux savoir pourquoi tu ne veux pas t'énerver comme ça, Marc. C'est vrai, t'as pas de raison de paniquer. T'as rien à te reprocher. Allez, calme-toi. Tout va bien, je suis là. On est réunis. On forme une vraie famille, hein? Il manque juste un truc. Tu sais ce que c'est? Tu comprends, Marx? Maintenant que Wilcox et Sonny sont plus là, je vais prendre leur part. Mais arrête tes conneries. Ta part, c'est ta part. Sors le fric de là. T'es dur avec moi, Marx, hein? À chaque fois, c'est pareil. C'est toujours moi qui fais le sale boulot pour toi. Et toi, t'es là, tranquille, dans ton joli petit costume. Hé, je te donne un boulot facile comme tout, où tout a été préparé pour toi. Tu déconnes et ça se finit dans un bain de sang. Et j'ai demandé à me faire piquer? Eh ben, quasiment. Mais qu'est-ce que tu foutais dans le coin, bon sang? Hé, Pris! Dépêche-toi de venir, il faut pas que tu rates ça! T'entends ces conneries, Pris? Pris, écoute bien! Marx a dit que j'avais merdé. Est-ce que j'ai déjà merdé, hein, mon ange? Pris! Réponds-moi, ma biche! Où tu es? Ouais? Qu'est-ce que tu fais? Hé, Pris! Pris! Cet enculé va me descendre! Et le ciel en a assez de bêtises qu'il faut qu'on rattrape. Pris, chérie! Ne bouge pas et pose ton arme, Marx. Allez! Tu partirais sans moi? T'allais laisser Marx me faire la peau, Pris. Et il a dit que t'en avais assez de nettoyer ma merde. Mais me dis pas que tu le crois, Trésor. Et si, ma mignonne? J'en suis sûr. Ouais, mon chou, j'en suis sûr. T'es mort!
J'en ai besoin. Tu veux crever? Je vais avec vous. Vous voulez venir avec moi? Mais bien sûr, je vous dois un martini.